Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de venir partager avec vous quelques astuces qui m'aident énormément à prendre soin de mes cheveux durant l'hiver. Car il faut savoir que quand il fait très froid, et oui, il fait très froid, et puis voilà, on s'en sort plus du tout, et nos cheveux aussi se cassent malheureusement, deviennent très fragiles. Il faut savoir que quand il fait très froid, avec la variation de la température, la pluie, le vent, la pollution, tout ça, ça a tendance à venir agresser nos cheveux, à venir les fragiliser encore plus. Ce qu'il faut faire, il faut vraiment opter pour tout ce qui est produits nourrissants, hydratants et réparateurs et qui conviennent parfaitement à votre type de cheveux. Moi, ce que je fais pendant l'hiver, tout simplement, j'ai choisi les huiles qui me conviennent parfaitement, des huiles qui sont nourrissantes et hydratantes. C'est des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile de cartame, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile de germe de blé. C'est des huiles qui sont assez riches, qui sont nourrissantes et qui marchent très bien pour moi. Ces huiles-là, je veux venir faire mon petit massage. Ah oui, je l'ai oublié. Voilà, avec ces huiles-là, de temps à autre, je fais mon petit mélange. Par exemple, prendre l'huile de ricin et l'huile d'olive, qui marche très bien pour moi. Franchement, après je sens vraiment que mes cheveux sont bien nourris, bien hydratés et tout doux. C'est vraiment mon petit chouchou de mélange. C'est mes petits chouchous. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je viens faire mon petit massage, le massage du cuir chevelu. Il faut vraiment penser à le faire à chaque shampoing. C'est très important car ça va oxygéner, ça va revitaliser, ça va stimuler votre cuir chevelu et ça va l'aider à ce que vos cheveux poussent très bien. Ça apporte tous les éléments nutritifs au niveau du bulbe et ça équilibre. Ça stimule l'équilibre des cheveux. Franchement, c'est très important. Il faut vraiment penser à le faire à chaque shampoing. Moi, ensuite, ce que je fais, je laisse poser 10 minutes, maximum 30 minutes. Voire, je peux laisser toute une nuit et puis laver mes cheveux le lendemain. Et ça dépend vraiment de ma disponibilité. Ce que je fais ensuite, je vais mettre mon masque. Oui, voilà, je privilégie tout ce qui est masque maison pour la simple bonne raison que je sais déjà ce qu'il y a dans mes masques. Et puis, c'est des masques qui sont assez nourrissants. Pour moi, je trouve que ça nourrit parfaitement mes cheveux et ça marche très bien pour moi. Et j'utilise occasionnellement des masques que j'achète dehors dans les magasins, mais franchement c'est très occasionnel que je le fais et puis voilà, sinon je privilégie les masques maison. C'est des masques comme prendre ma petite crème de coco que je trouve que c'est assez bien, qui est démêlant, qui répare vraiment mes cheveux. Mes cheveux sont bien nourris, bien souples et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a aussi le Rasoul qui se suffit à lui-même parce que ça nettoie, ça nourrit, ça hydrate et voilà, j'aime beaucoup. Sinon, faire des masques protéinés, prendre votre œuf, miel, avocat ou bien de la banane avec un peu d'huile d'olive, de citron. Voilà, c'est des masques comme ça maison qui marchent très bien à notre type de cheveux, des cheveux afro frisés. Franchement, ça marche très bien pour nous. Nos cheveux sont secs par nature et ces masques là les aident beaucoup et ça nourrit parfaitement nos cheveux et voilà. Après mon masque, je laisse poser minimum 40 minutes, maximum 1 heure. Je laisse poser sous une serviette. J'enveloppe mes cheveux d'une serviette chaude et puis ou bien un casque chauffant, tout ce que vous voulez. Vous prenez soit un petit sachet et puis vous enveloppez. Vous mettez votre serviette chaude dessus et ça marche très bien aussi. Après le masque, je vais voilà. Après, je vais venir faire mon petit shampoing.
Après, je viens faire mon petit shampoing. C'est un shampoing qui va pas rendre mes cheveux secs, ce qui va vraiment nourrir mes cheveux, les hydrater. Et sinon, bon, de temps en temps, j'utilise des shampoings traitants ou des shampoings purifiants qui vont laver mon cuir chevelu, laver mes cheveux, vraiment enlever toute la saleté, tous les résidus. Mais c'est vraiment occasionnel. Mais souvent, c'est des shampoings tout doux qui nourrissent mes cheveux, qui les réparent. Après le shampoing, j'ai plus besoin de faire un après-shampoing car mes cheveux sont bien nourris, bien démêlés. Ah, j'avais oublié en fait, quand je mets mon masque, je pense démêler mes cheveux en même temps parce que déjà ça m'aide à faire mon shampoing et après le shampoing, j'ai plus à me soucier, sinon je fais que peigner, faire en sorte que la crème que je vais mettre ou les huiles que je vais mettre pénètrent parfaitement. Voilà. Ensuite, après le shampoing, j'oublie pas de rincer à l'eau froide avec quelques cuillerées de vinaigre de cidre. Je rince mes cheveux et puis je laisse sécher à l'air libre. Ensuite, je vais mettre ma petite crème. Choisissez des crèmes qui sont épaisses et ultra nourrissantes. J'oublie pas aussi de prendre mes huiles capillaires, les huiles que j'utilise après le shampoing. C'est des huiles comme huile de jojoba, l'huile de macadamia, l'huile de coco, d'amande douce, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan. C'est ces huiles-là que j'aime beaucoup utiliser après le shampoing parce que c'est des huiles qui pénètrent vite et qui sont légères et qui me conviennent parfaitement. Après avoir fini, voilà, après avoir scellé, je vais venir rajouter quelques gouttes de sérum juste pour la finition et mes cheveux sont bien nourris, bien propres, en bonne santé et tout doux. Voilà, je vais directement faire ma petite coiffure protectrice. C'est des coiffures, soit je fais des vanilles ou des braids. Quand c'est des vanilles, je pense les défaire le deuxième jour ou le troisième jour. Sinon, bon, quand c'est des braids, je laisse un petit peu longtemps. Hein. Ça peut prendre 5 jours, voire une semaine. Ensuite, je n'oublie pas d'hydrater mes cheveux au bout de 3 jours. J'hydrate mes cheveux avec la crème, je scelle avec une huile. Voilà, il faut vraiment maintenir l'hydratation car c'est très très important. Après un soin, nos cheveux, quand on ne pense pas les hydrater, ça a tendance à devenir encore plus sec et très difficile à démêler. Il faut vraiment penser maintenir l'hydratation. Les cheveux deviennent bien et en bonne santé, bien brillants. Et très beau aussi, voilà. Il faut vraiment maintenir l'hydratation, c'est très très important. Ce que je fais aussi, je peux vous dire de vraiment éviter tout ce qui est appareil chauffant. Moi, je me lisse les cheveux, franchement, je le fais de temps à autre, pas souvent d'ailleurs, pas souvent, c'est très rarement que je me lisse les cheveux, pour la simple raison que genre, voilà, j'ai pas besoin en fait de me lisser les cheveux, j'aime bien mes cheveux comme ça et puis voilà, de temps à autre je le fais mais c'est très très rarement. Sinon vous pouvez vous lisser les cheveux mais il faut vraiment le faire avec modération quand il fait pas très froid et quand vous sortez, pensez vous couvrir, protéger vos cheveux avec soit un petit foulard ou bien un casque, un casque. Ou bien avec un bonnet, voilà, ça protège les cheveux. N'oubliez pas aussi de protéger vos pointes parce que les pointes aussi, il faut vraiment les protéger, pensez à les nourrir, à les hydrater et tout. Quand vous vous coiffez aussi, protégez vos pointes. Moi, je les enfuis à l'intérieur, voilà, juste pour les protéger du froid et voilà, ça. Et quand j'ai défait mes cheveux, je trouve que mes pointes sont bien nourries, bien hydratées, en bonne santé. Et voilà, c'est ce qu'il faut.
Quand vous faites votre shampoing aussi, pensez à vraiment à ne pas vous dire voilà j'ai une routine à respecter, je lave mes cheveux 3 fois par semaine, je lave mes cheveux 1 fois par semaine, mais 2 fois on n'a vraiment pas besoin de laver nos cheveux et nos cheveux sont assez propres, on n'a pas besoin de shampoing, soit vous avez juste besoin de mettre un nappe de shampoing et tout ou un baume, ça marche très bien pour juste se rafraîchir un petit peu. Quand vous avez quelques démangeaisons comme ça, moi ça m'arrive d'en avoir. Voilà, je prends mon après-shampoing ou baume, ça marche très bien et je me lave les cheveux vite fait et voilà. Et puis bon, sinon, bon, le plus souvent je me lave mes cheveux 1 fois tous les 2 semaines et voilà, ça me convient parfaitement. Quand il n'y a pas à laver les cheveux, je lave pas mes cheveux. C'est juste pour, voilà, on a des cheveux secs, fragiles, quand ils sont pas sales, voilà, je me lave pas les cheveux pour juste garder des cheveux assez sains et propres et tout. Voilà, je vous souhaite à toutes, à tous de joyeuses fêtes et prenez soin de vos cheveux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!